Bonjour et bienvenue sur ce parcours pédagogique dédié aux revenus de base. Nous allons vous y expliquer de la manière la plus simple et la plus claire possible en quoi consiste cette idée neuve. Mais aussi et surtout, nous allons voir comment cet outil pourrait nous aider à repenser nos sociétés, nos modes de vie, bref, nous aider à aller progressivement vers un nouveau paradigme. Le revenu de base, vous en avez forcément entendu parler à la radio, à la télévision, dans vos journaux ou sur Internet, depuis que nos politiques, nos intellectuels, et donc nos médias, se sont brusquement emparés du sujet. Alors, pourquoi un tel engouement ? D'abord, parce que, comme nous vous le disions, l'actualité du revenu de base est omniprésente. En 2016, par exemple, il y a eu en France ces grandes grèves, ces débats passionnés autour de la question du travail, notamment à Nuit debout. On a aussi beaucoup parlé des expérimentations en Finlande, aux Pays-Bas, mais surtout de ce fameux référendum en Suisse qui, même s'il a débouché sur un non au revenu de base, a suscité des discussions partout en Europe. Sans parler bien sûr de la campagne présidentielle française où de très nombreuses figures politiques de tous bords ont pris position sur cette nouvelle problématique. Alors, le revenu de base serait-il le dernier sujet à la mode qui, après les élections, retombera dans les oubliettes de l'histoire ? Sans doute pas. Car si partout dans le monde, tant de gens s'emparent du sujet, c'est que cette question touche de près ou de loin à la plupart des grandes interrogations de notre époque. Comment repenser le travail avec 6 millions de chômeurs et de plus en plus de robots ? Comment réinventer la protection sociale en déficit chronique ? Comment se protéger de la précarité, de l'ubérisation de la société ? Comment éradiquer la pauvreté, lutter efficacement contre les inégalités, se réapproprier nos territoires et nos vies ? Le RSA n'a pas apporté les réponses satisfaisantes à ces questions. Ce système, en effet, est aberrant, puisqu'il désavantage les couples et les familles d'abord. Il est inefficace aussi parce qu'il désincite au travail quand l'allocation diminue dès le premier euro gagné. Et enfin, il est inégalitaire puisque les populations les plus fragiles sont celles qui en bénéficient le moins. Sans Internet, sans adresse postale, sans compte bancaire ni connaissance des labyrinthes administratifs, comment s'étonner que la plupart des SDF renoncent d'avance à leurs droits ? C'est justement parce que le revenu de base pourrait apporter des éléments de réponse neufs à ces questions que Clémentine et moi, Olivier, avons choisi en janvier 2017, dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud, de publier un livre intitulé « Le revenu de base, une idée pour tout repenser, 7 questions pour tout comprendre ». Clémentine est ingénieure agronome, moi ancien rédacteur en chef adjoint à l'Express et auteur d'un livre d'entretien avec Pierre Rabhi. Elle est ma fille, je suis son père, et nous nous sommes dit, au fait, on s'est dit quoi, Clémentine ? Eh bien, que les points de vue de 2 générations, mais aussi d'un homme et d'une femme, n'étaient pas trop pour tenter de faire le tour simplement d'une idée qui, reconnaissons-le, est un peu complexe à aborder. Alors justement, en quoi consiste ce fameux revenu de base ? Il existe de multiples manières de le concevoir, mais les grands principes sur lesquels à peu près tout le monde s'accorde sont les suivants. Il s'agit d'abord d'un revenu individuel que tous les membres d'une même famille, donc aussi les enfants, mais avec un montant moindre, touchent de leur naissance à leur mort. Ce revenu est cumulable avec d'autres revenus et attribué de manière inconditionnelle, donc versé automatiquement, sans contrôle ni contrepartie ou obligation en échange. À partir de ces grands principes, chacun peut ensuite arranger le revenu de base à sa sauce. Mais cette définition montre à quel point l'idée est révolutionnaire, à quel point elle bouscule notre vision dépassée de l'économie, du travail et des valeurs qui gouvernent nos vies. Pour faire simple, on peut distinguer 3 grandes approches du revenu de base. Alors d'abord, il y a ceux, en gros les libéraux et les sociodémocrates, qui prônent un revenu de base minimum autour de 500 €, soit à peu près le niveau du RSA actuel. Ce revenu remplacerait les minima sociaux, en particulier le RSA justement, mais s'ajouterait aux indemnités chômage, à la sécurité sociale et bien sûr aux retraites auxquelles on ne toucherait pas. Le but ici est avant tout de lutter contre la grande pauvreté, de s'adapter aux nouvelles donnes du travail, du marché du travail, et de simplifier le système administratif.
Mais pas question dans ce cas de figure de repenser en profondeur les fondements du système actuel. Une autre école est celle des libertariens. Adepte de la nouvelle économie et de l'ultralibéralisme, elle a pour but officiel de laisser chacun libre de faire ce qu'il veut et pour objectif officieux plus ou moins avoué d'en finir avec l'État-providence. Cela propose en général un revenu de base supérieur aux alentours de 700 à 800 euros, mais entend en échange supprimer la plupart des aides existantes. À notre avis, il s'agit là d'une très mauvaise piste, puisqu'une telle solution aggraverait la précarité et les inégalités au lieu de les diminuer. Enfin, la troisième école réunit pour l'essentiel des écologistes et des intermondialistes. Elle défend un revenu de base suffisant pour vivre, soit d'un montant supérieur à 700 euros. Comme dans la première hypothèse, elle maintient les grands piliers de notre protection sociale actuelle. L'objectif dans ce cas de figure est de décorréler le revenu et le travail dans un monde où la robotisation rend l'emploi de plus en plus dur, rare et précaire. Et où, par exemple, les mères et les pères de famille, les étudiants, les bénévoles exercent leurs activités dans la société sans que l'on juge normal de les rémunérer. Favorisant le travail choisi et non subi, ce revenu de base-là entend répondre à la précarité et nous aider à reprendre nos vies en main, sachant qu'il s'agit, dans ce cas, d'un objectif à long terme qui serait mis en place progressivement avec un premier palier autour de 500 euros. Philosophiquement, cette dernière vision est la plus proche de celle que nous défendons dans notre livre, puisque là, l'objectif n'est plus, comme on dit, de changer de pansement, mais bien de penser le changement. Cela pour aboutir à une société où l'individu et le lien social primeraient sur l'économie et où nos modes de vie serviraient la nature au lieu de l'exploiter. La vidéo suivante détaille les conditions pratiques de mise en œuvre d'un tel revenu de base.